Homme buton fort MOBILE0 General Nesoué, 15 Feb 2023 après Biya. L'échographie d'un accouchement difficile, ou de gré à gré le biotope politique camerounais, est en ébullition au profond de ses entrailles, en travail pour l'enfantement. L'affaire Martinez-Zogo donne un cliché d'une succession plombée par l'incertitude, et interroge la filiation du nouveau-né avec Paul Biya. Surtout qu'à l'entrée dans son 90e anniversaire, en dépit de tout le respect, en tant qu'Africain devant le vénérable âge du président de la République, on est tout de même traversé par une suite d'interrogations sur les probabilités qui peuvent traverser le champ politique après l'homme lion. La filiation légitime le premier cas de figure. Paul Biya abandonne sa charge, et rentre au village, certainement pour se reposer, même s'il ne l'a pas ouvertement dit ainsi en répondant aux journalistes français empressés de savoir son sort politique en 2025. Qui, Paul Biya peut-il hisser au pouvoir comme un fidèle des fidèles, comme Ahidjo fit en 1982 avec lui? Ce n'est pas aussi facile que cela, après 4 décades d'exercice de pouvoir. Pour l'envisager, on commencera par observer les indices une fois, le Sénat en poste à l'issue des élections du 12 mars et les 30 sénateurs nommés. L'identité du prochain président de la Chambre haute en dira long sur les intentions présidentielles. 2 grilles de lecture. Si Paul Biya confie la charge du perchoir à un autre titulaire, on peut commencer à voir un frémissement vers les préparatifs du vieux à se retirer, et d'aller au village. Il faudrait dans ce cas-là, s'attendre à voir les mêmes changements s'opérer à la tête de l'Assemblée nationale en mars 2025. Ces 2 changements pourraient signifier que le chef de l'État est sur le retrait. Par contre, s'il conserve son ami Marcel Niandji-Fanji au perchoir, c'est fort probable qu'il le fasse avec Kavaye Djibril, et qu'au bout du compte, il se représente pour un autre mandat en octobre 2025, ou avant, c'est selon. Il y a lieu de signifier que Kavaye Djibril est au perchoir depuis 1992 et Marcel Niandji-Fanji tient les rênes du Sénat depuis la première mandature en 2013. C'est donc des hommes huilés du système Biya, qui fonctionnent sans anicroche majeure de manière automatique, mécanique. Changer un ou les 2 hommes, reviendrait tout simplement à remettre en cause la technostructure du sérail. Avec un président du Sénat plus jeune, le risque est grand de le voir manœuvrer au quotidien pour la chute du président de la République. Ce qui au demeurant, ne ferait pas les affaires de Paul Biya, le nonagénaire. Dans ce cas, et pour rester logique, dans ce qui est dit précédemment, si Paul opte pour cette voie, il serait tenu de modifier la Constitution en vue de l'élection présidentielle de 2025, incorporant de ce fait dans le texte fondamental, le poste de vice-président, qui serait certainement élu en même temps que lui à l'élection présidentielle. En cas de couac, ce dernier prendrait le relais, et continuerait en toute légitimité, le mandat en cours sans avoir besoin d'organiser une quelconque élection. Ceci se ferait d'autant plus que dans la présente Constitution, le président intérimaire organise l'élection où il n'est pas candidat. Ce serait donc un boulevard ouvert devant celui que Paul Biya aurait choisi comme son colistier. Ce fut le cas par exemple au Gabon, lorsque Léon Mba, sentant sa fin prochaine, se fit élire sur la même liste, avec Bernard Bongo qui devint Omar Bongo. À la mort du premier chef de l'État gabonais, il prit la relève, et a suité dans l'histoire. Dans ce cas de figure, il ne manquerait pas de jeunes gens qui pourraient accompagner Paul Biya. On peut penser à anglophones très discrets, affables et courtois comme tant d'autres anglophones qui seraient dans le pied présidentiel. Le but politique serait bien entendu d'endiguer et de mettre un terme à la sécession dans les 2 régions anglophones. Par là, Paul Biya corrigerait certainement un pan de l'histoire, précisément la violation des accords non écrits de Foumban, où dit-on, le pouvoir d'État était appelé à alterner entre francophones et anglophones. Ses fils légitimes mal positionnés.